Bonsoir à tout le monde. J'ai été un peu absent en ligne ces derniers jours parce que je me suis retiré avec des amis à moi pour essayer de travailler sur la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, ça fait plus de 50 ans que nous essayons de lutter pour sortir du franc CFA. Malgré tous les efforts que nous avons faits, malgré tous les livres qui ont été écrits par les monétaristes, les économistes africains, il n'y a rien à faire. Celui qui tente de s'approcher de ça est assassiné, est tué, est mis en prison par l'État français. Donc j'ai décidé, sachant tous les risques que je prends, de traduire la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce document que j'ai en main ici, que vous voyez, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Donc nous nous sommes basés sur la Convention européenne des droits de l'homme pour essayer d'attaquer juridiquement la France sur le plan international. Les documents que vous voyez dans ma main ici sont des documents officiels de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces autres documents sont toutes les preuves inconfutables que nous avons ajoutées aux documents, plus toutes mes déclarations qu'aujourd'hui j'ai consignées à la Cour européenne des droits de l'homme, spécifiant très bien que ce document doit être traduit à la Cour pénale internationale, parce que j'accuse la France de crimes contre l'humanité en Afrique. C'est un document intouchable. Toutes les preuves sont dans ce document. Tout ce que j'ai écrit pour dénoncer la France est soutenu par la Convention internationale des droits de l'homme. Donc, si les droits de l'homme ne sont pas à géométrie variable, la France doit être traduite devant la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, connaissant le système, connaissant les Français, je sais qu'ils feront tout pour m'empêcher d'aller en avant. En ce moment, j'attends l'arrivée du protocole. Après ça, je vais décider comment bouger. C'était simplement pour avertir le monde entier de l'action juridique que j'ai entreprise contre l'État français. Parce qu'on ne peut plus continuer dans cette histoire de CFA. Tant que nous serons dans cette monnaie coloniale, dans cette monnaie nazie, l'Afrique continuera à souffrir. Je ne supporte plus de voir des bateaux en train d'être fermés à droite, à gauche, parce que les Africains fuient les terres. Et nous savons que le problème central de l'Afrique, des 15 pays d'Afrique, c'est le franc CFA. J'ai pris des années pour étudier les travaux du professeur Nicolas Eboyou, pour ne citer que celui-là. Mais j'ai ajouté sur la documentation les travaux de tous les grands monétaristes occidentaux. Donc la Cour ne peut rien dire d'autre. Elle n'a pas de possibilité d'archiver ces documents-là. Si je fais cette vidéo, c'est pour que vous la partagez au maximum, que le monde entier sache qu'il y a un Africain qui a traduit l'État français devant la Cour européenne des droits de l'homme en base de toutes les conventions, tous les articles, tous les protocoles. C'est une accusation intouchable. Donc je vous en prie, partagez-le au maximum. Moi j'attends le protocole et puis on va s'affronter au tribunal. Bon voilà, c'était le message que je voulais vous donner. Partagez le message. Je sais que l'État français va m'attaquer violemment ces temps-ci et j'espère que j'aurai la protection du gouvernement italien. Je salue tout le monde et je souhaite bonne nuit à tout le monde. Merci.